Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat en direct sur Nile TV International. Cette édition est bien chargée, on va parler de plusieurs sujets. On va d'abord parler de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre et le ministre du Pétrole. Puis on va parler de la visite du ministre des Affaires étrangères au Nigeria et de la lettre qu'il a remise au président nigérian de son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi, et puis on va parler de la situation à Gaza. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Pétrole et de la Richesse minière Karim Badawi. Cette réunion était centrée sur les efforts que déploie l'État pour assurer les besoins des citoyens en produits pétroliers, ainsi que sur le dossier de la rénovation de l'infrastructure du gaz naturel. Et voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Pétrole, Karim Badawi, pour faire le point sur les priorités du secteur pétrolier et minier. Le ministre a présenté les axes clés de travail du ministère, notamment l'intensification des activités d'exploration et de production, la valorisation des ressources via les raffineries et les industries pétrochimiques, le développement du secteur minier et la coopération régionale pour attirer les investissements dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'hydrogène. La réunion a abordé les efforts visant à assurer l'approvisionnement en produits pétroliers et en gaz, en particulier pour le secteur de l'électricité, ainsi que les progrès réalisés entre juillet 2024 et juin 2025, notamment l'augmentation de la production locale et la maîtrise du déclin naturel du gaz. Le président a souligné l'importance de poursuivre les incitations à l'investissement, d'accélérer la mise en production des nouvelles découvertes et de renforcer l'intégration entre le secteur du pétrole, de l'électricité et des énergies renouvelables. La réunion a également porté sur le développement des infrastructures gazières, la coopération énergétique avec Chypre, la réduction des dettes envers les partenaires étrangers, ainsi que la transformation de l'autorité de ressources minérales en un acteur économique dynamique apte à attirer les capitaux nationaux et internationaux dans les industries de valeur ajoutée. Le Premier ministre, le docteur Mostafa Madbouli, a présidé aujourd'hui une réunion du comité supérieur chargé de l'organisation des festivités d'inauguration du Grand Musée égyptien. La cérémonie prévue initialement le 3 juillet avait été reportée en raison des circonstances régionales. Le Premier ministre égyptien Dr Mostafa Madbouli a présidé le 22 juillet 2025 une réunion du comité supérieur chargé de l'organisation des festivités d'inauguration du Grand Musée égyptien GEM en présence de plusieurs ministres, gouverneurs et hauts responsables. Il a rappelé que la cérémonie, prévue initialement le 3 juillet, avait été reportée en raison des circonstances régionales afin de garantir un événement exceptionnel à la hauteur de la grandeur de la civilisation égyptienne. Un nouveau calendrier est en cours d'élaboration pour fixer une nouvelle date d'inauguration. La réunion a porté sur l'organisation logistique des festivités, hébergement, invitation officielle et transport, ainsi que sur l'avancement des travaux d'aménagement autour du musée, espaces verts, éclairage, embellissement des routes et développement des infrastructures, notamment la ligne 4 du métro et le périphérique du Grand Caire. Les représentants de la société United Media Services ont également présenté les préparatifs liés à la couverture médiatique et au déroulement de l'événement. Et on passe maintenant à la visite du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, au Nigeria.
Dr Badr Abdelati a rencontré des membres de la communauté égyptienne résidant au Nigeria et cette rencontre s'inscrit dans le cadre du souci constant de renforcer la communication directe avec les Égyptiens de l'étranger et d'écouter leurs opinions et propositions. Dans le cadre de sa visite officielle à Abuja, la capitale nigériane, Dr Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, a rencontré des membres de la communauté égyptienne résidant au Nigeria. Était également présent Dr Sharif El Gabali, président du comité de coopération africaine de la Fédération des industries égyptiennes, Ahmed El Mislimani, président de l'autorité nationale de l'information, ainsi que Ahmed Eddin Hussein, rédacteur en chef du journal Ashuruq. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du souci constant de renforcer la communication directe avec les Égyptiens de l'étranger et d'écouter leurs opinions et propositions. Le ministre Abdelati a ouvert les réunions en soulignant que les Égyptiens à l'étranger représentent un pilier fondamental du soutien à la position de l'État égyptien au niveau régional et international. Il a souligné l'attachement de la direction politique à leur apporter un soutien complet et à intensifier les efforts de communication via les missions diplomatiques égyptiennes à l'étranger. Le ministre a présenté les efforts du ministère en matière de modernisation des services consulaires afin d'en améliorer l'efficacité et la rapidité à travers les ambassades et consulats égyptiens dans le monde. Il a indiqué que le ministère œuvre actuellement à renforcer l'utilisation des technologies numériques dans la prestation de services consulaires en élargissant les services électroniques afin de mieux répondre aux besoins des Égyptiens à l'étranger. Il a également passé en revue plusieurs initiatives lancées par le gouvernement pour soutenir les Égyptiens de l'étranger et renforcer leurs liens avec la patrie, telles que l'initiative relative à l'importation de voitures, l'initiative de régularisation du service militaire, Ta maison en Égypte, Ta ferme en Égypte, les transferts sécurisés via Instapay, l'initiative par l'arabe et les bateaux du salut, ainsi que d'autres mesures visant à faciliter les investissements des Égyptiens à l'étranger et à encourager leur participation aux grands projets nationaux. Le ministre a enfin évoqué les préparatifs en cours pour la 6e édition de la conférence des Égyptiens à l'étranger, prévue le 3 et 4 août 2025. Il a affirmé qu'elle constitue une plateforme de dialogue ouvert entre les Égyptiens de la diaspora et les décideurs et qu'elle est organisée chaque année afin de présenter leurs visions et propositions aux ministres et aux responsables du pays. Lors de sa visite au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président nigérian Bola Ahmed Tinubu, soulignant la profondeur des relations bilatérales entre l'Égypte et le Nigeria et appelant à renforcer la coopération dans divers domaines au service de la paix et de la stabilité en Afrique. Au cours de cette rencontre, Dr Abdelati a mis l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, soulignant l'importance de la délégation d'affaires égyptienne l'accompagnant, composée de 30 chefs d'entreprise. Les secteurs ciblés incluent les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, la construction et l'industrie. Dr Abdelati a également exprimé sa gratitude pour le soutien officiel du Nigeria à la candidature de Dr Khaled Anani au poste de directeur général de l'UNESCO. Concernant la lutte contre le terrorisme, il a affirmé la disposition de l'Égypte à partager son expérience, y compris par le biais de l'enseignement de l'université d'Al-Azhar et du centre du Caire pour la résolution des conflits. Le président nigérian a pour sa part salué le rôle central de l'Égypte à l'Afrique et a exprimé son souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale sur les scènes régionales et internationales.